Donald Trump qui a annoncé ce week-end vouloir s'attaquer à la machine à cash des banques américaines, établissements de crédit au sens large, les cartes de crédit des Américains. Le président qui veut plafonner à 10% les taux d'intérêt sur ces cartes de crédit pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Déjà, avant de rentrer dans le dur du sujet, il fait de la politique. On est vraiment en année de mi-mandat. Enfin, les mi-termes, les années mi-mandat arrivent. On peut dire qu'il fait, il fait de la politique, là. Alors, Donald Trump fait toujours de la politique. Et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Donald Trump, c'est de ne pas faire de politique. Donald Trump fait de la politique. Tout ce qu'il fait est à la fois éminemment économique et éminemment politique. Ça ne veut pas dire qu'on est pour, qu'on soit contre, etc. En tout cas, d'un point de vue purement analytique, il est vraiment dans la décision. Et vous voyez bien que ce qui marque profondément le retour au pouvoir de Donald Trump, c'est cette capacité, on en avait déjà parlé, David, à décider, à remettre la décision politique au cœur de l'action publique. Encore une fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est pour, on est contre, mais il y a, par rapport à l'impuissance politique que l'on peut constater en France ou de manière plus générale en Europe, vous avez un retour de la puissance de la décision publique. Mon point, c'était Alors surtout sur le après, fait, juste Charles, c'était sur le fait que les Américains, d'après les sondages, aux 2 tiers, à 60%, ne sont pas convaincus par ces résultats en matière de politique économique. Et donc, il y a la question de l'inflation aux États-Unis, du pouvoir d'achat. Et ça, c'est une façon de faire de la politique pour rendre du pouvoir d'achat, parce qu'il a dit qu'il voulait plafonner à partir du 20 janvier, ces taux de crédit qui sont beaucoup plus élevés en réalité aujourd'hui sur ces cartes-là. Voilà, il fait de la politique parce qu'il faut envoyer un signal fort à son électorat. C'était ça mon point, en fait. ah mais là, je vous rejoins évidemment. Il fait de la politique. Certains diront il fait de la démagogie. D'autres diront il rend du pouvoir d'achat. Il fait de la très grande économie. Voilà. Après, chacun l'analyse comme il le souhaite. Ce qui est sûr, c'est que si on en revient aux chiffres, c'est pas du tout anecdotique hein, cette histoire 1200 milliards les cartes de crédit aux États-Unis, c'est ça le chiffre, hein, 1200 milliards. C'est la première forme de crédit à la consommation aux États-Unis, hein. Exactement. En source de crédit, avant, vous avez les prêts IMO, vous avez les prêts étudiants et après, vous avez les prêts auto. Et donc, c'est la quatrième source d'endettement des Américains. C'est une source d'endettement sur laquelle il peut agir très rapidement. Je rappelle, soit dit en passant, que si cela ne se passe pas en France, des taux à 38%, hein, parce que les taux actuellement des cartes de crédit aux États-Unis vont de 21 à 38%. C'est parce que nous avons ce que l'on appelle une législation autour du taux d'usure, hein. Donc il y a des taux au-delà desquels les banques et les établissements financiers ne peuvent pas prêter. Aux États-Unis, c'est pas que cette législation n'existe pas du tout, mais c'est qu'elle est beaucoup plus light que ce que nous avons en France pour la protection des consommateurs. Et donc, si on prend donc l'objectif de Donald Trump, donc globalement, les gens payent 21% de taux. C'est le minimum sur les cartes de crédit, ça va de 21 à 38%. Donc, si on prend le taux bas, David, les 21%, Donald Trump veut les caper à 10%, on parle d'un écart de taux de 11%. La totalité des encours, comme vous le disiez, c'est 1230 milliards de dollars. 1230 milliards de dollars, si on calcule le taux d'intérêt, le machin, le truc, par rapport au nombre d'habitants, à l'âge du capitaine, etc. Bref, ça va faire à peu près 177 milliards de dollars d'économie pour les Américains si on a un plafonnement à 10% sous la forme d'une forme de mise en place de taux d'usure. Si vous payez 21%, c'est 528 dollars d'économie par an. Si vous payez plutôt 38% parce que vous êtes parmi les publics les plus risqués, donc les plus fragiles, donc les plus défavorisés, c'est plus de 1000 dollars d'économie annuelle. C'est pas du tout négligeable, ça fait un beau chèque. Ouais, ces taux d'ailleurs d'intérêt sur les cartes de crédit étaient à 12% en moyenne il y a 10 ans, preuve qu'il y a peut-être une dérive. Est-ce qu'il a raison de dire, parce que déjà, il faut expliquer que les cartes de crédit, ce n'est pas du tout les mêmes que celles qu'on a en France. Ah non, mais nous, en France, on a des cartes de crédit qui sont des cartes de débit Oui. et des cartes de paiement. Et aux États-Unis, ils ont des vraies cartes de crédit, c'est-à-dire que quand vous payez avec votre carte, elle continue à fonctionner même quand vous n'avez plus d'argent et ça vous fait un crédit. Alors,
vous avez sans doute entendu, David, ce que disait l'Association américaine des banques. Elle disait que en mettant en place une législation comme ça allait ralentir le crédit à la consommation et ça allait ralentir le recours et l'usage des cartes de crédit. Et je pense que dans la politique de Donald Trump, il n'y a pas. Alors, tout le monde a bien compris que ça allait sans doute faire baisser la note. Tout le monde a bien compris que ça, c'était le côté démago. Mais je pense que ça va bien au-delà, en réalité, de ce premier volet démagogique où on pourrait juste y voir une action politique pour préparer les midterms. Souvenez-vous, Donald Trump a dit les gens, à propos des jouets pour Noël et du fait que les droits de douane feraient qu'il y aurait moins de jouets pour Noël et que les gens pourraient acheter moins de jouets pour Noël. Et Donald Trump, je vous rappelle qu'il y a 80 ans, a dit eh ben, au lieu d'acheter 17 poupées en moyenne par personne, ils en auront plus que 3 et globalement, ils vont s'en remettre. Et il y a derrière la volonté de Donald Trump de rendre un peu de pouvoir d'achat aux Américains, également la volonté de freiner ces excès consuméristes, David, qui alimentent évidemment les déficits commerciaux américains, qui alimentent les importations américaines, puisque globalement, aujourd'hui, aux États-Unis, les Américains achètent plein de bidules dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, ces bidules venant de très loin et n'étant pas made in USA. Et donc, ça, c'est un modèle économique qui ne convient pas à Donald Trump. Et l'une des manières de calmer cette machine, c'est évidemment de calmer et de réduire Donc il fait coup le double. taux de Quelque recours. part, il ferait coup double avec cette mesure de limitation à 10% des taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Mais c'est exactement ce que je pense. Hmm. Et encore une fois, si Donald Trump est extrêmement décrié, mais pas ça, c'est très facile, voilà, de hurler avec la meute en disant qu'il est horrible, qu'il est affreux, que c'est un méchant, blablabla. Bon, voilà, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a strictement rien analysé. Il a une véritable volonté. Alors, on peut être mondialiste. Donald Trump n'est pas un mondialiste. Donc, c'est normal que ceux qui sont pour la mondialisation soient opposés frontalement au courant qu'incarne Donald Trump, qui est profondément anti-mondialisation. Donc oui, avec cette mesure, il fait complètement coup double. D'un côté, il retonne du pouvoir d'achat. Je rappelle quand même que jamais le déficit commercial américain n'a été aussi bas selon les dernières données économiques. Donc ça, en tout cas, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été aussi bas. Donc les mesures de droits de douane, évidemment, viennent freiner les importations, commencent à faciliter les relocalisations. Eh bien, il reste à maintenant freiner la demande intérieure de produits extérieurs. Et donc, freiner le recours des Américains aux cartes de crédit n'est pas une mauvaise idée. Et c'est surtout, David, parce qu'on n'y pense pas trop vu de France, mais c'est un changement majeur d'état d'esprit. Ça va bien plus loin que juste freiner. C'est un changement d'état d'esprit. Mais sur le fond, est-ce qu'il a raison de dire que les Américains se font arnaquer par ces entreprises de crédit? Ça va au-delà des banques, parce qu'on a des établissements financiers qui en font. C'est pas seulement, voilà, c'est des enseignes commerçantes, c'est pas seulement les banques, même si manifestement c'est une machine à cash pour tous ces gens-là. Il a raison ou tort de dire que les Américains se font arnaquer sur ces cartes de crédit? David, comme vous le savez, comme je le sais, Trump est extrêmement méchant, Trump est vilain, il faut être anti-Trump. Bon, maintenant, je rappelle quand même encore une fois des choses extrêmement factuelles, même si Trump est très, 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 très méchant. Le seul plus méchant que Trump, c'est Poutine. Donc, rappelez-vous, on doit commencer toutes nos phrases et toutes nos analyses comme ça, sinon on n'a pas le droit de penser. Je vous rappelle encore une fois la législation sur le taux d'usure en France, qui fait que justement, on ne peut pas avoir de taux usuraire. Or, David, c'est le bon sens, quelle que soit la fragilité de votre emprunteur, David. Moi, quelqu'un à qui je prête à 40% de taux d'intérêt, soit je ne lui prête pas parce que c'est trop risqué, soit je ne lui prête pas parce que c'est trop risqué. Mais dire je prête à quelqu'un à 40%, si c'est pas de l'usure et si c'est pas arnaquer en plus les plus faibles et les plus fragiles,
je ne sais pas comment qualifier ou définir le taux d'usure. Et je vous rappelle, d'ailleurs, tiens, si on fait juste une toute petite pointe et digression à la fois philosophique et religieuse, je vous rappelle que le taux d'usure est très mal vu dans un certain nombre de religions. C'est carrément interdit chez nos amis musulmans. Ça a été très longtemps très compliqué pour nos amis catholiques. Voilà, donc si vous voulez, la notion de taux d'usure, c'est vieux comme l'humanité, c'est vieux comme les religions et comme ces principes philosophiques et économiques d'organisation de la société. Donc attention, oui, à 38%, David, je sais, si ça, c'est pas de l'usure, je ne sais plus définir l'usure. Ouais, juste en 30 secondes, c'est vraiment une machine à cash pour le secteur bancaire. Les établissements de crédit au sens large aux États-Unis, 300 milliards de dollars. bah, la réponse tient en un chiffre. Merci Donc ça beaucoup. fait beaucoup, ça fait beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, bonne semaine à vous. Merci David, merci à tous.